Le père Bourdaloue nous dit ceci: si Dieu nous aveugle, c'est par voie de privation et non d'action. C'est en retirant ses lumières et non en nous imprimant l'erreur. C'est en nous abandonnant à nos propres vues et aux suggestions des méchants et non en nous donnant lui-même des vues fausses. Il y a plus, et j'ajoute que, suivant le sentiment du même saint Augustin, dont le Concile de Trente nous a proposé sur ce point la doctrine pour règle, on doit conclure que Dieu n'aveugle jamais tellement les hommes en cette vie qu'il les laisse dans une privation entière et absolue des lumières de sa grâce. Pourquoi? Eh bien parce que des hommes tomberaient par là dans une impuissance absolue et entière de garder sa loi, et qu'elle leur deviendrait impraticable. Or, c'est une maxime de religion d'autant plus sûre qu'elle est nécessaire pour réprimer le libertinage, que Dieu, souverainement juste, souverainement sage, souverainement bon, ne nous demande jamais rien d'impossible. Ce sont les paroles de saint Augustin citées par le Concile. Il nous laisse donc toujours des lumières suffisantes, sinon pour marcher dans la voie du salut, au moins pour la chercher, sinon pour agir, au moins pour prier, sinon pour savoir, au moins pour douter. Or il n'en faut pas davantage, Seigneur, pour être en pouvoir d'accomplir votre loi, et pour faire que dans vos plus sévères jugements, vous soyez irréprochables si nous ne l'accomplissons pas. Que fait donc Dieu pour nous aveugler et pour nous punir? Rien autre chose, chrétien, que de s'éloigner de nous et de nous livrer à nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu, en punition de nos infidélités et de nos désordres, ne nous donne plus certaines lumières qu'il nous donnait autrefois. Lumière vive et pénétrante, lumière de faveur et de choix, lumière qui nous détacherait du monde et qui nous en découvrirait sensiblement la vanité, qui nous ferait goûter Dieu et nous rendrait son joug aimable, qui, dans la pénitence la plus austère, nous ferait trouver de saintes délices et dans les croix les plus dures des sources de consolation. Ce sont là, chrétiens, les lumières dont Dieu nous prive quand nous l'irritons, et c'est la perte de ces lumières qui fait notre aveuglement. Or, je prétends, et voici la dernière pensée avec laquelle je vous renvoie, je prétends que cet aveuglement ainsi expliqué est l'effet le plus redoutable de la justice de Dieu vindicative, le châtiment le plus rigoureux que Dieu puisse exercer sur les pécheurs, celui qui approche davantage de la réprobation et que l'on peut dire être déjà une réprobation anticipée. C'est pourquoi, remarque saint Chrysostome, quand Isaïe, brûlé de zèle pour les intérêts de Dieu, semblait vouloir engager Dieu à punir les impiétés de son peuple, il se contentait de lui dire, en Isaïe chapitre 6, « Aveuglez, mon Dieu, le cœur de ce peuple, car il savait que Dieu, dans les trésors de sa justice, n'a point de vengeance plus terrible que cet aveuglement du cœur. Vous me demandez en quoi elle surpasse toutes les autres. En voici la raison, chrétien, que vous n'avez peut-être jamais comprise et qui néanmoins est une des plus solides vérités de votre religion. C'est que l'aveuglement où Dieu permet que nous tombions en conséquence de nos crimes est un mal tout pur, sans aucun mélange de bien. Écoutez-moi, tous les autres maux de la vie sont, il est vrai, des châtiments du péché, mais ils ne laissent pas d'être, si nous le voulons, des moyens de salut. Et il n'y en a point, si nous en savons bien user, que nous ne puissions mettre au nombre des grâces, parce qu'au même temps que Dieu nous en fait porter la peine par sa justice, il nous les rend utiles par sa bonté. Ce sont des mots, dit saint Chrysostome, qui nous purifient en nous affligeant, qui nous corrigent,
qui nous servent d'épreuve, qui nous aident à rentrer dans nous-mêmes, qui nous détachent des objets créés et nous forcent de retourner à Dieu. Mais l'aveuglement est un mal stérile dont nous ne pouvons tirer aucun profit. Il y a, disent les théologiens, des peines médicinales, il y en a de satisfactoires, il y en a de méritoires. De médicinales pour nous préserver du péché, de satisfactoires pour l'expier, de méritoires pour nous sanctifier. Mais dans l'aveuglement, ni précaution, ni satisfaction, ni sanctification. Quand Dieu m'envoie des adversités, une maladie, une humiliation, j'ai toujours de quoi me consoler, car dans ma peine, je lui dis, Seigneur, soyez béni, vous me châtiez en Père. Cette maladie, dans l'ordre de votre providence, est pour moi un purgatoire et un exercice de patience. Trop heureux si j'en fais tel usage. J'abusais de ma santé pour mener une vie mondaine et dissipée. En me l'ôtant, vous m'avez, malgré moi, séparé du monde. Peine médicinale. J'avais horreur de la pénitence. Vous me la faites faire par nécessité. C'est une peine satisfactoire. J'étais lâche dans votre service et négligent dans les devoirs du christianisme. Mais si je ne vous honore pas en agissant, vous me donnez de quoi vous honorer en souffrant. Ici, c'est une peine méritoire qui adoucit mes maux. Mais quand je tombe dans l'aveuglement, je ne puis rien penser de tout cela. Pourquoi? C'est que par ce genre de peine, je ne satisfais point à Dieu. Je ne mérite rien devant Dieu. Je ne deviens pas meilleur selon Dieu. Dieu me punit et rien de plus. Or en cela, chrétiens, le châtiment dont je parle ressemble encore à celui des réprouvés. Car quel est pour les réprouvés le combat de la misère? C'est que jamais Dieu ne sera satisfait de leur souffrance, et que plus ils souffrent, plus ils sont obstinés dans leur malice. De même l'aveuglement, bien loin d'effacer nos péchés, les augmente. Bien loin de soumettre nos cœurs, les révolte. Bien loin d'apaiser Dieu, le courrouce. Et il a tout le mal de la peine, sans en avoir aucun effet salutaire. Peine éternelle, ajoute saint Chrysostome, aussi bien que celle des réprouvés. Tous les autres maux, quelque grands qu'ils soient, ont un terme. L'aveuglement n'en a point. La mort qui finit tout le reste, à lieu de le faire cesser, lui donne, pour ainsi parler, un caractère de perpétuité, et comme un saint, en mourant, passe, selon l'expression de saint Paul, de lumière en lumière et de clarté en clarté, c'est-à-dire de la lumière de la foi à la lumière de la gloire, et de la clarté des justes à celle des bienheureux. Voir 2 Corinthiens 3. Aussi la mort fait-elle passer un mondain que Dieu réprouve, de ténèbres en ténèbres et d'aveuglement en aveuglement, je veux dire de l'aveuglement temporel à l'aveuglement éternel et des ténèbres du péché aux ténèbres de l'enfer. Après cela, conclut admirablement saint Augustin. Dites que Dieu, dès cette vie, ne punit pas spécialement les pécheurs et les libertins. Dites qu'il n'a point pour eux de châtiment, qui, dès cette vie, les distingue de ses élus, et qu'en toute chose, il les confond avec les gens de bien. Vous me trompez, mes frères, reprend ce saint docteur. Dieu juge les mondains dès cette vie, et dès cette vie il met entre eux et ses élus une terrible différence par la différente manière dont il les châtie. Il n'attend pas jusqu'à la fin des siècles pour séparer le bon grain d'avec la paille, mais il a dès maintenant une espèce de peine qui lui suffit pour ce triage, et c'est l'aveuglement dans le péché.
Si nous ne l'appréhendons pas, si nous n'en avons pas autant d'horreur que de l'enfer même, malheur à nous. Ah Seigneur, s'écriait le même Père, que vous êtes adorable et impénétrable dans vos jugements, mais que vous l'êtes surtout dans cette loi fatale qui vous fait répandre de si affreuses ténèbres sur les hommes pour punir les désirs injustes et déréglés de leur cœur. Si ce Dieu vengeur n'a pas encore exercé sur vous, mes frères, cette rigoureuse justice, il n'a pas encore permis que vous soyez tombés dans ce triste état, ce n'est pas peut-être que vous ne l'ayez déjà bien mérité, mais c'est qu'il a usé envers vous d'une plus grande miséricorde qu'à l'égard de tant d'autres. Cependant, prenez garde que cette bonté ne se lasse enfin, et craignez la patience même d'un Dieu qui frappe d'autant plus rudement qu'il a plus longtemps arrêté ses coups. Qui sait s'il a résolu d'attendre davantage? Qui sait si ce ne sera pas après le premier péché que vous allez commettre qu'il éteindra pour vous ses lumières et qu'il vous aveuglera? Qui ne doit pas être saisi de frayeur en pensant qu'il y a un péché que Dieu a marqué comme le dernier terme de sa grâce, je dis de cette grâce sans laquelle nous ne nous sauverons jamais. Quel est-il ce péché? Je ne puis le connaître. Après quel nombre de péchés viendra-t-il? C'est ce que j'ignore. De quelle nature, de quelle espèce est-il? Autre mystère pour moi. Est-ce un péché particulier et extraordinaire? Est-ce un péché ordinaire et commun? Abîme où je ne découvre rien. Tout ce que je sais, ô mon Dieu, c'est que je ne dois rien oublier, rien ménager pour prévenir le malheur dont vous me menacez. Heureux que vous ne m'ayez fait voir le danger. Non moins heureux que vous vouliez encore m'aider à m'en sortir. Souverainement heureux si je marche désormais à la faveur de vos divines lumières jusqu'à ce que j'arrive à la gloire où nous conduisent, etc., etc.